Bonjour à tous. Bon, je viens de regarder un tuto que j'en regarde souvent des siens, Blender Guru, en mettant la traduction et puis en y allant tout doucement pour suivre parce qu'il lui il débite, il parle beaucoup, mais c'est franchement bon, lui c'est un bon quoi, c'est tout. Et là je suis tombé sur un truc qui m'a intéressé. Alors je vais vous faire voir. Il vous fait voir comment modéliser une maison en bois, un chalet quoi. Et alors, c'est vraiment, vraiment intéressant, je vous conseille de regarder. Moi, la toute première partie, après le reste, c'est tout ce qui est... il vous montre d'abord comment rapidement faire la maison de base. Et ensuite, bon, il rajoute des chevrons, il rajoute les portes et les fenêtres, etc., 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 jusqu'à faire un truc. Et après, les textures, c'est complètement dément, quoi, tellement que c'est beau. Mais bon, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer la modélisation de la maison. J'ai regardé attentivement, j'ai essayé de la reproduire finalement. Vous allez voir, c'est d'une facilité déconcertante, mais franchement, faut suivre vraiment à la lettre, tout ce qui est dit dedans. Et des fois, il n'est pas précis, parce que là, il ne s'adresse pas vraiment à des débutants. Hein. Donc, bon, on va faire ensemble la maison complète, avec donc... enfin complète, pas complète non, puisqu'il manquera beaucoup de choses, et vous voyez, avec des planches comme ça, et après évidemment, vous, si vous souhaitez, vous pouvez vous amuser à ajouter d'autres choses. Il le montre lui d'ailleurs dans sa vidéo, pareil, très très rapidement, après il montre qu'il y a de quoi rajouter beaucoup de choses, et il utilise notamment pour les portes et les fenêtres la donne Archimesh. Vous allez voir, ça aussi, bon... c'est pas très compliqué, mais c'est un excellent add-on, mais qu'il faut bien prendre en main. Moi je m'en suis jamais occupé, donc je sais pas trop m'en servir, mais je vais vous montrer au moins pour la maison. Voilà, allez, on va regarder ça. Vous allez voir, c'est pas, il faut y aller tout doux, tranquille, mais il y a ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses excellentes à apprendre dedans, voilà, dans la modélisation de cette maison. Donc on va ouvrir Blender, je vais vous mettre les touches, voilà. Alors on va partir d'un cube. Et alors là, la particularité, lui, ce qu'il fait faire, c'est qu'il ne fait pas appliquer les modificateurs. Donc c'est quand même, faut y aller intelligemment et dans le bon ordre, hein. Voilà, parce que sinon c'est pas possible. Donc on va allonger comme ça. Ici je vais faire un CTRL R. Je vais rapprocher un peu par là. On va faire une maison en angle. Et je vais faire E ici, et je vais allonger pour faire l'angle. Voilà. Alors maintenant, on va tirer ici, on va faire un E pour faire la toiture. Donc c'est ça déjà ça commence à être intéressant. Vous allez voir comment il s'y prend pour faire la toiture. Moi je n'aurais pas pensé à ça, et c'est d'une simplicité vraiment extraordinaire. Là je vais mettre un CTRL R qui nous servira après à faire un petit auvent, parce qu'ici on va être sur le bord de la toiture. Vous voyez, le petit auvent va partir dessous la toiture. D'ailleurs si vous voulez on peut le faire de suite, lui. On fait E, voilà, je vais tirer ici, descendre un peu comme ça, voilà. Et puis déjà on va remettre les normales à l'endroit, parce qu'elles sont à l'envers là. Donc maillage normal inversé, et puis tant que j'y suis, je vais P sélection. Voilà, pour l'instant je le sépare, on le joindra à la toiture après. Alors la toiture, donc là maintenant vous allez activer ici la soudure des vertices automatiques, des sommets automatiques, hein. Fusionner les sommets auto, la fusion automatique, on va dire. Oui, fusion auto. Et après, il faudra surtout, une fois l'opération terminée là de la toiture, on va de suite décocher, sinon ça vous pose des problèmes après. Donc vous sélectionnez ça, ça et ça. Et là vous faites, c'est sur X, donc il va falloir les rapprocher. Vous faites SX0 déjà. Et là maintenant vous prenez ces deux et vous faites SY0. Voilà. Déjà, vous voyez un peu la rapidité pour faire la toiture. C'est assez déconcertant. Ben, les gars qui
qui sont bons, ils sont bons. Et c'est voilà quoi. Le mec, il est impressionnant quoi. Alors après, moi, ça fait longtemps que je regarde ces tutos. Ah, je me suis vu vieillir et lui aussi. Il est jeune encore, mais on l'a vu. C'était quasiment un gamin quand il a débuté. Et puis maintenant, bon, mais voilà. Allez, alors, on va faire déjà là ici. En mode édition, vous sélectionnez tout ça, vous faites un Shift D et P sélection. Voilà. Donc on a maintenant la toiture à part. Donc si vous voulez, on va ici, pour pas trop se perdre, on va mettre base maison. C'est la maison de base, où j'aurais pu mettre maison de base, base maison. Ici, le auvent, mais on va le joindre de suite à la toiture. Alors attendez, voilà. Et là, la toiture. On va marquer toiture. Moi, j'y vais tout doucement. Lui, vous verrez, en même moins d'une minute, tout ce qu'on va voir là, lui, il aura fait. Donc là, le auvent. Je sélectionne ensuite la toiture et je joins. Et voilà. Donc là, slash, regarde. Hop, attendez, non. Je sélectionne la maison, je regarde si tout, oui, voilà. Tout s'est bien passé. C'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner la toiture ici. Attendez, toiture. Voilà. Et là, on va déjà lui mettre une épaisseur. On va lui mettre donc un modificateur ici, solidifié. Alors, solidifié, vous mettez en épaisseur uniforme ici et vous descendez en négatif ici pour que ça monte un petit peu. Voilà, mettez là l'épaisseur que vous souhaitez. Moi, je vais mettre un petit truc comme ça. Et on n'applique pas. Voilà. On n'applique aucun modificateur. Vous allez voir, il va y en avoir plusieurs à la suite, on ne va pas en appliquer. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, alors là, moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est un CTRL A. Toutes les transformations. On va faire pareil sur la maison aussi. CTRL A. Ça, lui, il ne dit pas de le faire, mais il faut le faire. Sinon, vous êtes embêté. Voilà, là, déjà, à ce niveau-là, c'est bon. Maintenant, on va passer en mode arrête ici. Donc, la toiture est sélectionnée en état mode edit. Voilà, on se met en mode arrête et on va sélectionner ça et ça. On va tirer un petit peu en avant, là, voilà, pour faire un petit avant-toit comme ça. On pourrait le faire plus long si on veut, n'importe. Suivant le style de maison qu'on veut faire. Et là, pareil, ici, je vais faire un petit avant-toit ici. Bon, maintenant, c'est là où vous allez voir qu'il y a des trucs que moi, j'étais étonné, quoi. Un truc que je ne savais pas, on va maintenant faire l'avant-toit ici aussi. Donc, on va sélectionner, vous appuyez sur Alt et clic gauche, vous sélectionnez cette partie de la toiture et Alt, clic gauche à nouveau, toute l'autre partie. Voilà, là, normalement, vous voyez, tout est sélectionné, sauf ce qu'on vient de rallonger. Là. Ça tombe bien. Voilà. Et là, maintenant, si vous voulez, vous faites, il faut faire pour, on va faire GG, donc ça va déplacer le long de cette ligne, mais pour sortir, il faut faire C derrière. Et ça, je l'ignorais complètement, vous voyez. Donc, allez, on fait GG et C, et on tire. Et regardez ce qui se passe, magie, la toiture s'aligne. Parfaite, ça longe parfaitement. Voilà. C'est génial ça déjà. Hein, voilà. Bon, c'est pas mal. Alors, maintenant on va resélectionner ici la maison de base et on va sélectionner en mode édition, en mode arrête. On va sélectionner ici toutes les arêtes en bas. Voilà. Et là, je vais faire un Shift D. Clic gauche, P, sélection. Donc là, déjà, vous avez maintenant, vous voyez ça, en bas, maison de base 01. On va l'appeler, je vais l'appeler bardage, moi. Bardage, ou vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, bardeau. Voilà. C'est bon. Donc là, maintenant, ce bardage, on va le passer en mode, voilà, en mode, on est en mode édition, en mode vertice, je le sélectionne complet et je vais lui faire E vers le haut. Voilà, comme ceci.
et faire une planche. En réalité, on fait une planche de bardage qui va se faire tout le tour de la maison. Là, on a créé un nouvel objet, mais attention, je peux vous dire de suite, on le voit ici, il a pas toutes les normales dans le bon sens. Donc déjà, impératif, faut le faire. Maillage, normal, recalculer à l'extérieur. Voilà qui est meilleur, ça va mieux. Et maintenant, il va falloir agrandir ici le bas pour faire une planche en biais. Et ça, vous pouvez, si vous faites S sur une forme comme ça va pas marcher. Ça va pas s'agrandir partout pareil. Il faut faire un Alt S ici. Voilà, ça aussi, c'est très intéressant. Donc là, je fais Alt S. Voilà, et là, je vais tirer. Et après, avec la touche majuscule enfoncée, je ramène. Et pour me mettre, vous voyez, allez, on va dire comme ça. Ça conique, pas trop non plus, hein, mais comme ceci, c'est bon. Voilà, là je vais faire un CTRL A, toutes les transformations. Et là maintenant, je vais faire un tableau sur Z pour aller jusqu'en haut. Donc on va ajouter ici un modificateur. Tableau, réseau, comme vous voulez. Donc là, il est par défaut, il est sur X. On va le mettre à 0. Et sur Z, on va pas mettre sur 1, on va mettre à 0.9. Que ce soit un peu, que ça se chevauche un petit peu. Voilà. Et là, on va monter le nombre pour arriver au-dessus, un peu au-dessus de la toiture. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, c'est là que maintenant, j'espère que je n'ai pas raté mon coup. Parce que je dois vous avouer que je me suis embêté un moment. Alors là, maintenant, il faut mettre de l'épaisseur à ce bardage. Mais une épaisseur qui soit légèrement supérieure ici à ce décalage-là, vous voyez. C'est là, on a un trou, d'accord. Voilà. Donc pour ça, l'idéal, vous mettez peut-être en mode transparent et on va, vous venez ici, un autre modificateur, solidifié. Toujours pareil, en décalage constant. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Solidifié, épaisseur uniforme, pardon, ouais, je me gourre, je ne tape pas dans le bon modificateur, et là, ça vous a déjà créé une épaisseur, donc on va peut-être sortir du mode transparent, ouais, on va mettre, voilà, il ne faut pas qu'on voie de jour dessous ici, vous voyez, donc là, si je reviens un petit peu, je vais monter à, voilà, 0.02 ici, voilà, comme ça, là, c'est assez épais, oui, je suis sûr que ça recouvre. Voilà, j'applique pas, je laisse comme ça. Donc là, ça y est, on a des planches, vous voyez, tout le tour. On a des planches. Alors là, maintenant, il va falloir arriver à découper ces planches en dessous de la toiture. Voilà, et là, c'est là qu'il ne faut pas que je me plante, toi. Donc, on laisse ça sélectionner. Vous venez mettre maintenant un modificateur booléen. Voilà. Vous descendez complètement. Vous mettez en intersection. Comme objet, vous mettez la base maison. Voilà. Et là, moi en exact, on peut essayer en rapide. Lui, il dit de passer en rapide. Oui, on va passer en rapide. Voilà. Passer en rapide, comme ça. Là maintenant, vous allez resélectionner la maison de base. D'accord? Voilà. Vous allez la passer en mode édition. Vous allez la sélectionner totalement. Et là maintenant, il va falloir l'agrandir légèrement en mode édition. Attention. Hein. Voilà. Qu'elle vienne recouvrir l'ensemble. Mais pas trop non plus. C'est là où je me suis vraiment embêté, moi. On va voir, j'espère que là, ça va marcher. Mais vous l'agrandissez pas avec S, ça irait pas encore. C'est Alt S qu'il faut faire. Hein. Voilà. Et là, vous tirez un petit peu de manière à... Hop, alors, non, vous repoussez, alors. Voilà, de manière que ça recouvre. Hop là. C'est là que, voilà. Ah. Faut y aller vraiment mollo. Je vais appuyer sur la touche majuscule. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Alors on va voir si c'est bon. Pas sûr. On va maintenant venir, tant que c'est sélectionné ça, on va repasser en mode objet. Et là, vous allez passer ici en filaire.
Donc ici, en affichage de la vue 3D, en filaire ici, à la place de texturer, filaire. Voilà, et là ça a marché, je suis bien content. Et là, vous pouvez venir. Ce qu'il faut pas oublier, si vous voulez pas appliquer, que vous laissez aller plus loin dans le tuto qu'il a fait, parce que moi je vais m'arrêter là. Hein. Mais si vous voulez continuer dans son tuto, n'oubliez pas ici de le mettre invisible au rendu. D'accord? Que ça apparaisse pas au rendu, la base maison. Voilà. Vous pouvez même le cacher à la vue, là, vous voyez, complètement. Voilà. Si vous souhaitez. Et là, vous voyez, ça y est, vous avez votre maison recouverte de bardage en bois, voilà. C'est sympa, hein. Voyez, en quelques clics, très vite, très vite. Alors après, lui, il rajoute à ce niveau-là, juste derrière, il rajoute des portes et des fenêtres avec archimèche. Allez, on va mettre une porte si vous voulez, mais après je m'arrête là parce que ça ne finirait pas, quoi. Le tuto il pourrait durer, parce qu'après je vous dis, il faut mettre des poutres, il faut mettre des gouttières, il faut mettre. Enfin bon, voilà, il faudrait mettre une base de la maison en béton, par exemple, voilà, faire un béton au sol, un radier, quoi, etc., etc. Mais on va mettre une porte, si vous le voulez. Donc là, je vais me mettre le curseur 3D par là, voilà, pour faire venir ma porte dessus. Et je vais appuyer sur N et je vais venir dans ici. Je sais plus, archimèche, où c'est qu'il est. Je sais pas s'il est pas là. Je sais jamais où il est. Tac. Pourtant c'est là, il me semblait. Ou alors il faut d'abord. Attendez, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi. Non. Alors, il faut d'abord, je crois qu'il faut venir ici, ajouter maillage. Alors, archimèche, il faut l'activer dans les add-ons, évidemment. Je ne l'ai pas précisé, mais bon. Voilà, et on va mettre une fenêtre, une porte. On a dit une porte. Voilà, alors là, maintenant, est-ce que je l'ai? Il me semble que c'est par là qu'on l'a, archimèche. Il faut que je le trouve. Hop. C'est là où on a tous les réglages. Voilà. Ah, le voilà ici. Voilà. Et là, vous pouvez rajouter après des fenêtres, des portes, ce que vous voulez. Et là, vous avez les réglages. Voilà. Vous pouvez régler la dimension de votre porte, etc. Moi, je ne vais pas en venir là. Mais la rotation, tout ce que vous voulez, moi je vais juste la redimensionner, la redimensionner avec l'empty qu'il y a dessous ici. Je vais faire S, je vais mettre en vue 1 comme ça, et voilà, je vais faire une fenêtre, une porte à peu près qui serait au niveau grandeur qui serait bien par rapport à la maison, quoi. Voilà, on va se dire comme ça à peu près. Je vais l'amener là. Alors, ce qu'il y a de bien avec cet add-on Archimèche, c'est que vous avez ici autour, ce que vous voyez, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire une opération booléenne. Voilà. Ça, c'est vachement bien. Donc, je vais mettre ma porte ici, par exemple. Voilà. Je vais la mettre à la bonne hauteur. Là. Et je vais la rentrer un peu plus, de manière, vous voyez, qu'à la fleur, juste que la menuiserie dépasse un petit peu. Après, vous avez la possibilité de changer le sens de la poignée, etc. Vous verrez là-dedans. Tout y est. Voilà. Alors après, si vous voulez en faire plusieurs, l'idéal, c'est de toutes les préparer. Mais vous verrez, si vous regardez un petit peu le tuto sur la chaîne de Blender Guru, vous verrez ce qu'il vous dit de faire, c'est-à-dire de tout préparer. Après, vous mettez tout ça dans une collection et vous allez faire votre opération booléenne par rapport à la collection, non par rapport aux objets. Vous gagnez énormément de temps. Hein, voilà. C'est-à-dire vous sélectionnez, vous laissez vos portes là, mais vous sélectionnez ici l'objet de découpe ici. Attendez, là, hop là. Non. J'arrive à le prendre.
Voilà, ça c'est ce qui va vous servir à faire l'opération booléenne. Vous les sélectionnez tous, partout où vous avez mis des ouvertures, et vous les mettez dans une collection avec la touche M, vous voyez, nouvelle collection, voilà, et vous le faites, voilà, on va le faire, allez. Voilà, vous faites collection 2, ok, voilà, ce qui fait qu'il n'est plus dans la même collection. Là, comme j'en avais qu'un, j'aurais pu le faire directement, hein, mais bon, comme ça vous permet de voir. Donc maintenant, je vais faire une opération booléenne pour découper mes planches là. Donc je les sélectionne et je viens leur mettre encore un modificateur de plus. Le port, il y en a un paquet, un autre booléen. Voilà. Donc là je descends complètement. Ici je me mets en différence, ouais. Je reste en différence. On va peut-être se mettre en rapide ici. Et ici plutôt que objet, on va mettre collection. Ici collection. Et ici, collection 2. Voilà. Et ce qui fait que là, normalement, mon opération booléenne est faite. Si on regarde derrière, on voit que la porte, vous voyez, ça a découpé le bois. Voilà, sans problème. Voilà. Donc évidemment, là, à ce niveau-là, maintenant, vous pouvez, si une fois que vous avez fini, si vous le souhaitez, vous appliquez tous vos modificateurs. Et c'est bon. Voilà. Et si vous le souhaitez, après pour faire les textures, c'est quand même, ça ira mieux, quoi, parce que, mais voilà, donc il suffit, le maximum de modificateurs, on les a ici sur le bardage, c'est là qu'il faut venir tout appliquer à la suite, mais si vous le souhaitez, sinon vous n'êtes pas obligé. Voilà. J'ai écouté, le but c'était pas de vous faire modéliser une maison, c'était vous montrer quand même que Blender peut faire des choses merveilleuses facilement. Je me répète, allez voir son tuto, essayez, vous le traduisez, vous mettez la traduction dessous et regardez, parce que rien que, même si vous le faites pas, vous allez voir, c'est assez surprenant. Lui, il utilise Polygon, je sais même pas si c'est pas lui le créateur de Polygon d'ailleurs, je me demande. Polygon est payant, mais c'est pas donné en plus. Et les textures formidables et tout, puis surtout il y a là, c'est la donne qui vous permet de texturer en rien de temps, de faire des choses incroyables. Mais il fait une démo justement dans cette vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris quelque chose, et que vous allez bien vous amuser avec ça. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.